Salut les gars, on a un peu de temps maintenant, donc on va s'essayer un autre poil plus dur, on va sortir la tête du gaz. Et nous voici donc devant le Golden Gate. Les règles de Sudoku s'appliquent normalement. Alors on a du XV et de l'allemand. Donc la règle du Sudoku s'applique normalement, il faut les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, dans chaque colonne et chaque boîte de 3 x 3. Les cellules qui sont séparées par un X s'additionnent pour faire 10. Les cellules qui s'additionnent par un V qui sont séparées par un V s'additionnent pour faire 5. On y arrivera. Sur les lignes de soupir allemande, les lignes vertes, deux chiffres consécutifs sur cette ligne-là doivent avoir une différence de au moins 5. Règle très standard. Je crois que j'ai rien oublié. J'oublie des règles parfois, hein, mais voilà. Donc c'est parti, hein. On va commencer par expliquer 2-3 trucs. Par exemple, ici on a du XV en fait, dans les deux cas, le 5 est très particulier. On ne peut pas mettre le 5 sur un V, parce qu'il faudra mettre un 0 de l'autre côté, et on ne peut pas mettre un 5 sur un X, parce qu'il faudra mettre un 5 de l'autre côté. Et ça casserait le Sudoku. Et de notre côté, on ne peut pas mettre de 5 sur les lignes de soupir allemande non plus. Parce que si on met un 5 ici, il faudrait ici mettre un diston de 5, c'est-à-dire un 0 ou un 10, et ça dépasse. Donc, ces considérations vont nous permettre de mettre dans cette boîte-ci, le 5 ne peut aller que ici au milieu. Dans cette ligne-ci, le 5 est placé. Qu'a-t-on d'autre? Tiens, on a une donnée ici. T'es sûr que c'est pas du cas cette affaire? Là, tu as marqué la donnée, puisque pour faire 5 avec un 4, il faut mettre un 1. Pour faire 10 avec un 1, il faut mettre un 9. Et dernière considération sur les lignes de soupir allemande. Le 1 devra donner au moins un 6, un 7, un 8 ou un 9. Ici, pas de 9, mais tu m'as compris. Donc, c'est un nombre qui est plus grand que 5. Et après celui-là, il faudra un nombre qui soit plus petit que 5. Même si tu as un 9, tu ne peux avoir que du 1, 2, 3, 4. Donc ici, on a du grand. Et on a, j'avais dit une considération, mais il y en a encore une autre, qui est le 6. Le 6 et le 4, en fait, qui sont, comme dirait Simon, monogames. C'est-à-dire que le 6 ne peut aller qu'avec le 1. Et le 4 ne peut aller qu'avec le 9. Donc on peut mettre le 6 ici, parce que non, il faudra mettre un 1 là et un 1 là. Donc on est restreint dans le 7 et le 8. Là on peut mettre un 6, normalement, mais si on ne peut pas, puisque ici on ne peut pas mettre de 1, puisqu'on a déjà un 1. Donc on a encore un 7 ou un 8. Vu que ici on a au moins un 7 quelque part, le maximum qu'on puisse mettre là c'est un 2. Et on ne peut pas mettre de 1, donc on doit mettre un 2. Ici on doit mettre un 8 qui résout ce 7-8. Bah écoute, ça va vite. Donc ici on a 6, 4 ou 1, 9. Voilà. Qu'a-t-on d'autre? Ton 5 dans cette ligne-ci a 2 possibilités. Dans cette boîte, ton 5 a 3 possibilités. Ici ton 5 est déjà placé. Ouais, ça me laisse quand même pas mal de liberté. Bon, autre chose. Mais quoi? Ces deux cases-là sont les mêmes. Tiens. Et va se retrouver ici. Ce sont les mêmes, puisque, imagine ici tu as 1, bah ici tu as un 9, et ici tu as un 9, puisque ils s'additionnent pour faire 10 dans les deux sens. Mais je ne vois pas où ça pourrait se passer. Ici on a un grand nombre. Tiens, ton 6 te donne un 1. C'est forcé. J'arrive à faire rondement mené. Que disions-nous? Donc mon 4 est ici. Donc ici on n'a pas de... On peut avoir un 2, 8 ou un 3, 7. Ouais, ça reste quand même assez libre. Hein. Qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque le 6, 5 et le 3, 4. Dans cette ligne-ci. Je ne sais pas. Tiens, un truc qui va être rigolo, c'est que ici, le 4 et le 6 doivent être en bout de ligne. Donc on aura le 4, 6 qui seront ici, et donc ici, on aura le 1 ou le 9. Le 1 et le 9 seront ici. Le 1 et le 9 doivent ce qu'il y a, c'est qu'on sait, vu que ça c'est un petit, ça c'est un petit, c'est un 1. On a donc le sens dans lequel ça va. Le 3 dans cette boîte-là devra être entouré par le 8 et le 9. Donc il faut mettre le 3 à côté du 9.
On a le 8. Et il nous manque, voilà, le 7. Qui va entre le 1 et le 2, c'est qu'il nous fait un 7, un 3 et un 3. Qui pourrait tout à fait aller avec son 7. Voilà. Donc le 3 pourrait aller ici, mais il pourrait aussi aller ici, il n'y a pas de souci. Ton 8 c'est en dessous, tiens, par ce coup. Ton 4 n'est pas placé du tout. Ton 4 est là. Tiens, il nous manque 4, 15 ici, il nous manque le 1. Le 1 est ici en dessous, donc là tu as... Tu sais quoi, je voulais mettre... Je vais tout faire, là tu as le 1. Bah, regarde, il te manque 3 ici. Il te manque ton 8 et ton 8 doit aller en bas, donc il n'est pas là. Mais il te manque quoi encore? Il te manque le 6 et le 2. Et le 2 est placé, il est ici. Donc là tu as le 6, donc là tu n'as pas le 1. Donc ton 1 est placé et ton 4 est placé. Il te manque 2 encore. Qui sont le 5 et le 9. Et le 5 ne peut pas aller sur la ligne spiralement, donc il est là, le 9. Donc ici il nous manque le 5 qui va être placé ici. Et on aura notre 3, 7 qui sera encore bien ambigu. Ici il nous manque le 2, 8, 9. On ne peut pas mettre le 2 à côté du 1, donc ici on a un 8, 9, et ici on a un 2, 8, 9. Donc là on a un 1 ou un 2, on n'a pas de 1, donc on a un 2 qui va avec son 8. Encore assez facile en fait, comme petit chou. Bon, ici on doit avoir un nombre qui est plus petit que 5. Parce que si tu mets un 6, tu devrais mettre un moins 1 ici. Donc on a bien du 1, 2, en fait c'est le 2 qui te reste. Et on a ici le 6. Oui. Avec le 7, 8. Ça fera 6, 1. Et puis il te restera 7, 8 avec 2 ou dans l'autre sens. Non, ouais. Donc 1, 2 va avec un 3, 4, mais tu n'as pas de 3. Donc tu as un 4, tu as un 1, tu as un 6, tu as un 2 et tu n'as pas de 6. Ah mais oui, voilà, ton 8 résout l'affaire, tiens. Affaire rondement menée. Ton 8 apparaît ici par Sudoku. 8, ton 7 apparaît ici par Sudoku. Et le 7 doit aller avec un... Il ne peut être entouré que par des 1 et des 2. Donc ton 7 ne peut pas être ici, puisque cette case ne peut comprendre ni 1 ni 2. Donc ton 1, 2 est ici. Et puis après, là tu as donc un 8, 9. Tu ne peux pas avoir de 6 et il n'est pas distingué. Donc tu as 8, 9. Et là tu as 3, 4. Et tu n'as pas de 4, donc tu as un 3. Tiens, ton 4 ici va avec un 6. C'était tout téléphonème. Qu'avons-nous d'autre? Tiens, sur les 5, on peut mettre soit du... Je vais finir celui-là. C'est tout donné. On a soit un 4, soit 2, 3. Ici, on n'a pas de 1, donc on n'a pas de 1, 4, on a 2, 3. Et le 3 va être placé par Sudoku ici. Ton 4 est placé par Sudoku. Et donc là, on a 5, 8, 9. Et là, on sait ce qu'il y a donc, puisqu'il y a un 5 et un 3. Non, là, un 6 et un 3. Et donc, on sait aussi ici qu'il y a un, je regarde les 3, 6, non, que dalle. Un 1, un 7 et un 9, qui ne sont pas résolvus. Ton 2 est placé par sous le coup. En fait, on les a tous, non? Non, on les a pas ici. Tiens, ton 2, il est placé là. T'as un 3, 2. Toi, ton 2 est ici. N'importe où, on ne sait pas. Et c'est ton petit dernier swing de 2 qui te reste. Hein. Tous les autres sont placés. Bien. Qu'est-ce qu'on aurait donc ici? On n'a pas ni le 3, 7, parce qu'il n'y a pas ni 3 ni 7, mais on n'a pas le 2, 8. Donc on a 4, 6 ou un 1, 9. 1, 9, 4, 6. Ouais, ça fait pas grand chose. Donc ton 5 n'est pas placé. Et ton 8, 9, 1, 2, 7, ton 5 est quelque part, je sais pas où, ton 5 est là. Mais ça ne m'avance à rien.
Bon, quoi d'autre que je regarde au niveau des indices qui m'ont été donnés. En Sudoku, il y a encore celui-ci qui n'est pas résolu. Où on va aussi retrouver du 4-6 et du 1-9. Dans ce sens-là. Ah non, regarde, le 1-9 a été éliminé. Donc on a du 4-6. Il n'y a plus que ceci qui reste hors Sudoku. 1, 4, 6, 9. Je ne sais pas. Tout ce qui reste à côté, c'est du Sudoku. Donc ici, il nous manque ton 1 qui est par là. Ton 3 qui est par là. Tout à fait libre. Ton 5 qui est complètement libre. Horreur. Et ton 9 qui est là. Je dis ça pourquoi? Parce que du coup, là, on ne peut mettre que le 5. Si tu as 1, 3, 9, donc tu n'as point de 9. Tu n'as point de 1, donc tu as un 2. Et là, tu devrais... on a peut-être 3 et 9. Donc il te reste 5 et 8 à placer ici. Ce qui n'est pas fait. Donc là, il te manque le 1. C'est tout ce que tu sais. Et il est placé. Donc il est là. Voilà, ça va résoudre ce petit dernier. Et il ne reste que de Sudoku. Donc tu as du 5, 8, 9. Il n'y a pas de 8, tu as fait du 5, 9. Oui, on peut. La ligne de soupir ne va rien aider du tout. Je regarde voir que j'ai pas oublié un petit indice ou une petite règle. Non, ça va. J'ai donc du 5-9 ici aussi, qui n'est pas résolu. Pour finir la ligne. Ton 6 vient taper ici, ce qui nous fait un 3, un 6, ce qui nous pose un 6 ici. Ce qui est fait. Que nous manque-t-il ici? Tiens. 3, 5, 7. 3. Ton 3 est placé par celui-ci. Il est placé ici. Et ton 5, 7 sont ordonnés. 7, 3, 1. Ton 3 était placé. Donc tu as ton 3, ton 9. Ton 5 s'enlève d'ici. Ouais. Alors 5, 8, 9, c'est le même qu'ici au-dessus. 1, 7, 9. Ben voilà. T'as pas de 9. T'as pas de 7, ça ne fait pas grand chose. T'as un 9 ici. Voilà, je crois que c'est craqué et qu'il suffira juste de finir d'arranger un peu, de dépoussiérer le Sudoku. C'était un peu plus long que d'habitude, mais c'était pas non plus complètement terrible. Que ton 8 a été placé. J'avais point vu. Ton 1, 9 est reproductible ici. 9, 7, 1. Et il nous manque un 3 et un 7. Ce qui nous met un 3 ici et un 7 là-bas. Bon, c'était pas du gaz, mais c'était pas non plus de la folie furieuse. Si vous avez suivi jusqu'ici, mettez un pouce, comme ça je vois les vidéos qui plaisent le mieux. Et à ciao.